Pour le moment, on entre directement dans notre lecture du web et juste après la transition, on découvre notre première lecture de ce matin. Let's have the vibe. Mrs. Marie-Christelle, Mrs. Alvin Daniela, les Mrs. et les Mr. à la maison. Cette histoire est une histoire qui divise la toile depuis quelques jours. On a tous vu ou on a tous eu l'opportunité de voir la vidéo de Francis Ngannou, un grand représentant du vert, rouge, jaune avec l'étoile au milieu, qui chantait l'hymne national du Cameroun en plein cours à la Harvard Business School. Et il faut dire qu'il y avait quelques lacunes et on comprend, il s'est expliqué, il a dit le pourquoi il y avait ces lacunes et on connaît tous que c'est pas quelqu'un qui a forcément choqué les bancs pour arriver où il est arrivé là-bas avec la force de ses poings. C'est le monsieur qui sait très bien dire que lui, il tape les gens pour vivre. En fait. Donc, après cette vidéo, il y a eu des personnes qui sont venues partager leurs opinions sur la toile. Et parmi ces personnes, on a eu une personne qui connaît s'accrocher. Parce que vous savez bien que chez les bêtises, ce n'est que le bikouti qui domine. Et on s'est dit que je me gagne pas. Une phrase très solide. Intellectuel ou pas, je me gagne pas dans ta maison, je me soumbo. Voilà, donc Coco Argenté, c'est là qui dit avoir le crayon de Dieu. Nous montre d'abord l'exemple sur comment chanter l'hymne national. Maintenant, l'intérieur du dossier, la dernière fiche là, on la découvre tout à l'heure avec Mrs. Marie-Christelle et Alvin Daniela. Pour le moment, au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, de servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Good job, Mrs. Coco Argenté. Bon, ouais, elle sait chanter le national, on ne refuse pas, ok? Mais maintenant, les dessous du dossier, cet acharnement face à Francis Ngannou, et il faut dire que jusqu'ici, il n'a pas encore répondu. Nous sommes tous sur Facebook, on voit tout ce qui se passe là-bas. Et il y a eu maintenant une deuxième phase où la fameuse coach blonde, let me say, I don't really know who's that, a décidé de venir donner sa part d'opinion à Coco Argenté. Et c'est parti en vrille. Et maintenant, Coco Argenté qui a balancé des mots vraiment très durs à l'endroit de la coach blonde et ce qui a soulevé toute la communauté albinos, que ce soit du Cameroun ou de l'Afrique. Donc maintenant, il y a tout un combat où Coco Argenté doit faire face aux albinos sur la toile. Honestly, Mrs. Marie-Christelle, Alvin Daniela, your opinions on this? Moi, depuis le départ, je suis pas d'accord avec Coco. Hein. Ouais. Je suis vraiment pas d'accord avec Coco Argenté. Maintenant, il est clair que quand on est Camerounais, il y a des choses avec lesquelles on ne blague pas. On ne blague pas avec, je sais pas quoi, le patriotisme ou certaines armoiries de notre pays, à l'instar de, je sais pas si ça fait partie, mais de l'hymne national. Donc, du coup, soit tu connais, soit tu ne connais pas. Et tu dois pouvoir exécuter l'hymne national en la langue que tu maîtrises le mieux. Maintenant, on sait que les langues officielles du Cameroun sont le français et l'anglais. Du coup, Francis Ngannou a essayé sans savoir qu'il avait réellement des lacunes. Mais maintenant, on peut le comprendre parce que dans chaque situation, moi je le dis toujours, il y a des circonstances atténuantes et des circonstances aggravantes. Il a fait de son mieux. L'objectif était, je sais pas, réel. Il voulait être fier de son pays et le représenter au plus haut niveau. Il l'a fait. Maintenant, quand on est un bon pédagogue, on ne va pas dans ce genre de critique. C'est-à-dire que parce que Coco et le reste des Camerounais ont constaté que Francis Ngannou n'a pas bien exécuté l'hymne national. Il y a une façon de reprendre la personne. Maintenant, Francis Ngannou n'est pas le genre de Camerounais avec qui on va aller sur la toile et on insulte n'importe comment. Parce que lui, malgré les difficultés qu'il a eu à connaître. C'est-à-dire, on n'a pas connu Francis Ngannou quand il était dans les carrières, à casser des pierres. On n'a pas connu quand il était dans le désert ou quand il était dans la mer pour pouvoir arriver de l'autre côté. On connaît Francis Ngannou quand il est déjà quelqu'un et il fait quand même le choix de rester avec le drapeau de son pays alors que ce n'est pas son pays qu'il a envoyé représenter. Donc, pour ce cas,
au moins, on ne devrait pas lui lancer, on lance les pieds à quelqu'un, voilà, lui lancer les pieds de cette façon. Maintenant, quand la coach blonde vient réagir, elle, c'est une personne que j'aime particulièrement. Mais elle est celle qui reçoit toujours des balles. Je ne sais pas si c'est à cause de son physique. Et j'ai envie de dire que c'est à cause de son physique parce que c'est une fille, chaque fois que moi je la lis, je la trouve dans la logique. J'ai toujours l'impression qu'on partage le même point de vue. Mais parce qu'elle est albinos, parce qu'elle n'a pas les formes que les gens voudraient qu'elle ait, on est toujours en train de... elle vient avec... Pourtant, elle a un message aussi pertinent, aussi pointu. Donc, du coup, Coco Argenté revient avec un esprit vraiment de Bikutsi, un esprit sauvage, un esprit de la danse du bas. Pourtant, il y a aussi des arguments forts qu'on pourrait donner à Coco Argenté du genre, désormais, tu es belge, tu n'as plus intérêt à parler des choses du Cameroun. Toi, tu as un bac tchadien, tu n'as même pas un bac camerounais, tu n'as pas intérêt à parler des affaires du Cameroun. Maintenant, toi, tu n'as pas d'argument face à une coach qui vient te montrer par A plus B que tu as mal réagi, tu t'en prends à son physique. C'est normal que toute personne qui se retrouve dans le même physique que la coach blonde se sente offusquée, se sente agressée, se sente insultée. Et il faut dire qu'avant la coach blonde, elle a insulté un de nos blogueurs à l'instar de non seulement Valdon le médiateur, mais Pepas Oiseau aussi, qu'elle a traité de ting-ting. Tu vois, moi je ne comprends pas parce que ces artistes-là, je ne sais pas si c'est la gloire qui vous monte à la tête ou en fait c'est la chute que vous avez et pour qu'on puisse vous récupérer avant que votre tête n'écrase le sol, vous accrochez sur des... Donc du coup, c'est vraiment décevant venant de Coco Argenté que je prenais pour une personne assez calée intellectuellement. Je la trouvais assez réservée parce que quand il s'agit de ce qui concerne le Cameroun, entre les accidents et les crimes rituels et les guerres qui se passent dans notre pays, que celles-là ne réagissent jamais. Donc je me disais que bon, en fait, elle est du côté de la Belgique. Ça ne la concerne pas. Mais d'un coup, il y a un revers. Non, mais quand tu ne veux plus être des nôtres, ressemble à Richard Bona. Fais un choix, tu restes dans ton coin. Même Richard Bona, ça bouche tous les dents. En plus, même Richard Bona, quand il a l'impression qu'on est vraiment en train d'insulter le Cameroun, il se sent offusqué. Il est toujours en train de réagir. Donc moi, je suis profondément dessus. Et je peux comprendre Coco Argenté, elle est en perte de vitesse. Elle est en chute libre. Elle est comme un avocat qui est en train de quitter seul sans qu'on ne l'ait cueilli. Tu vois, donc elle est en train de voir comment elle s'écrase. Et puis elle a besoin de certaines béquilles pour qu'on sente qu'elle est encore dans la place. Peut-être elle est obligée de passer par là. Et il faut dire qu'actuellement elle est en tendance sur Facebook. Voilà, quand vas-tu taper, tu vas dire populaire en ce moment. L'objectif est avant de prendre l'opinion de Mrs. Alvin Daniela, on va donc prendre ce que Coco Argenté a dû dire sur sa page concernant la coach blonde. Let's have the first image. Coach blonde, un citoyen camerounais a l'obligation et le devoir de savoir chanter l'hymne national de son pays. Vos inepties ne concernent que vous, à mes yeux, vous ne valez rien. Point final. Il n'a pas mis le point final. Il s'agit quand même d'un être humain. Alvin Daniela, la coach blonde. Tu as raison. À tes yeux, nous ne valons rien. Et je n'ai jamais trouvé phrase aussi véridique. Quand on a des lentilles aux yeux, on a toujours une vision flouée des choses. Et je ne parle même pas de silicone dans les seins. Ça t'énerve même. Ça t'enlève même ce que tu ne possèdes pas. Et là, Coco Argenté comme c'est... Respecte ta peau, idiote. Sinon, je serais obligée d'inviter le soleil dans ta vie. Et tu connais le résultat. Je croyais que tu voyais seulement la nuit avec ses yeux en facette. Guenon. Dis donc. Okay, so now, after reading this, Mrs. Alvin, what can you put on that? This is really terrible. Peter, le premier post que Coco a fait, genre dire que tout Camerounais devrait savoir chanter l'hymne national, pardon. Dans ce cas-là, elle a raison. Elle a raison, mais elle ne devait pas en fait manifester de cette façon, genre se moquer de lui, créer toute une polémique sur ça. Parce que c'est clair, Francis Ngannou, il n'a pas fait les bancs comme nous. Bref, il est parti. Ce n'est pas le pays qu'il a élevé au rang où il est. Ce sont ses mains, ce sont ses efforts. Mais il est toujours revenu. Et bref, il vante notre pays. C'est notre pays qui est en haut grâce à lui. Et quand elle se moque de lui comme ça, vraiment, c'est le rabaisser en fait. C'est le rabaisser. Si ces personnes-là, à Harvard, si c'était eux qui s'étaient moqués, on allait dire, bah ouais, mais elle... De quel droit en fait? Si
si elle n'enflammait pas la chose, peut-être eux, ils n'ont même pas compris qu'il y avait des lacunes. C'est elle, en fait, qui les met peut-être au courant qu'en fait, en exécutant l'hymne, il y a des lacunes, il y a des phrases qu'il a mal prononcées. Moi, je ne suis pas d'accord avec elle. Pas du tout. Sa réaction, vraiment... Parfois, même quand tu as raison, ta façon, en fait, de passer ce message-là, c'est ça qui gâte encore tout. Le fait, en fait, qu'elle s'attaque à la cause blonde, là, c'est... On sait d'abord que les albinos, ce sont des personnes qui ont toujours été stigmatisées. Envenimant encore la chose, vraiment, je sais pas quel est son but. Si ce n'est pas chercher de la visibilité, en fait, comme Marie-Christelle l'a dit. Parce que ça ne s'explique pas. Ça n'a pas de... C'est trop enfantin, en fait. D'accord. C'est trop enfantin. D'accord. Bon, me, I will simply say, I'm a big fan of Coco Argentine. Oui. Okay? I love her art. I love all what she's doing. And now me, I have my category of artists I'm fan of. That means you not just respect yourself, you equally respect your page and your community. Bien sûr. Parce que quand tu te retrouves comme ça dans un problème pareil, nous, ta communauté, nous, tes fans, tu nous tires aussi à l'intérieur. Il faut savoir ça. Parce que nous sommes censés te suivre partout. Je parle là en tant qu'un fan de Coco Argenté. Now, I would have preferred she should take what the girl had to say. Because the girl came in peace. Okay? Et il faut savoir que sur Facebook, tout le monde partage son opinion. Quand même. Comment est-ce qu'elle allait réagir si c'est Ngannou qui venait l'insulter en retour? That's the difference, right? Francis Ngannou a fauté quelque part, elle a partagé son point de vue, d'accord. La cause blonde aussi vient partager son point de vue, d'accord. En fait, allons crescendo, crescendo. Il faut savoir que tout sur la toile ne doit pas être clash. Tout peut aussi être discussion. Bien ok? sûr, Quand Francis Ngannou pouvait venir en commentaire dire que hey, ma soeur Coco Argenté, patata, 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 tu vois un peu. À elle de dire que non, tu dois, machin, machin. La cause blonde vient aussi. En fait, c'est une discussion qui apprend des choses aux gens. Quand tu veux mettre guenant, Vous êtes idiot, tous libres de donner un un point de vue. vue. clair. That becomes very terrible. Now, the part I would say is, moi je suis très déçu sur un point. Ces personnes ont des plateformes. Ces personnes peuvent faire la promotion du Cameroun. Mais ce n'est que quand il y a un couloir que vous venez exploiter Des ça. choses Parce que basques. actuellement, Coco Argenté sur sa page, depuis hier, elle fait un travail magnifique. Je dis ça pourquoi? Parce qu'elle repartage des personnes qui chantent l'hymne national du Cameroun. Ça, c'est magnifique. Mais ça allait être plus magnifique dans quel contexte? Si elle le faisait avant que Francis Ngannou ne fasse l'erreur. Parce que là, c'est un challenge. Celui qui chante bien, je lui donne 500 000. Et les Camerounais, dans un esprit Ils ont besoin de d'argent. paresse, qui ne veulent jamais, qui veulent toujours des trucs, je sais pas, où on leur donne gratuitement, se lancent dans le challenge. Mais ça tombe dans un mauvais contexte où elle aurait même pu ne pas faire sa sortie. C'est-à-dire qu'après Ngannou, elle fait pas de sortie. Elle lance le challenge. Mais c'est qu'elle a déjà une sortie où elle lui dit que gars, vraiment, mieux tu fermais ta bouche ou mieux tu faisais ceci. C'était toute une moquerie. C'était toute une moquerie. Et maintenant, de lancer le challenge, on a l'impression qu'il y a autre chose derrière. On a l'impression qu'il y a déjà un problème personnel entre Francis Ngannou et elle. On a l'impression qu'elle veut profiter de la mauvaise exécution de l'hymne par Francis Ngannou pour résoudre un autre problème. Parce que quand il n'y a pas un problème, c'est que tu peux faire une erreur de publication. Il y en a qui font des erreurs comme ça, qui viennent vous dire que c'est leur community manager qui ont créé le truc. Donc tu peux faire une erreur de pub comme ça où tu balances une moquerie en mondovisant à quelqu'un, mais tu te ressaisis. C'est-à-dire que si tu as honte, tu n'effaces pas, mais tu restes quand même dans ton coin. Après 2 jours, on va oublier. Mais toi, tu ne lâches pas prise. On vient te faire des remarques et te dire que non, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu fais qu'envoyer. Tu chantes et tu exécutes toi-même l'hymne national et maintenant tu lances un concours et un challenge et après le challenge tu te mets à insulter les autres bloqueurs qui essayent eux de rester, de laisser une légende camerounaise à l'instar de Francis Ngannou au sommet. Toi tu es contre eux, donc il faut que nous tous on entende Ngannou et qu'on te suive. Ce n'est pas normal du tout. Et le truc aussi, c'est le patriotisme que vous voulez montrer sur la toile. Parfois c'est ça bégaye. Les soutiens de Facebook sont sans this is why I say it, okay? We look the music videos of Coco Argenté. It's not that Cameroon sharing, okay? Moi, je toujours le dire. Le seul artiste au Cameroun que j'ai vu la valoriser le 237 à 100% dans son clip, c'est Aloche.
Oui, Ouais, avec son truc qui va là. That is what we call valorizing a country. Oui. Vous faites découvrir les coins du pays que vous ne connaissez pas. Ramener des comédiens, des influenceurs, des artistes que les Camerounais aiment mettre dans son clip. C'est ça C'est-à-dire qu'on qu'il y a appelle toute valoriser. la culture Yes. sur le plan du tourisme, sur le Les plan, langues même. le plan culinaire. Yes. Mais quand même. Sauf Quand pourquoi même. Janté, je t'aime. Mais- J'ai entendu là que les gens lancent une campagne pour se désabonner. Moi, je ne suis pas dedans. Mais calmez-vous, éteignez le feu là, sinon moi aussi je vais entrer dedans. Mais bon, 10h, 12h. C'est notre heure. Deuxième lecture de ce matin, porter les organes, on met de côté. On vient maintenant justifier nos permis. Pour ceux qui ont les permis de conduire. Mrs. Marie-Christelle, bonjour. Donc, on a un camion en image et il y a des inscriptions derrière, 2 chiffres. Que veulent dire ces 2 chiffres derrière le camion? À la J'ai maison, un c'est permis 57. catégorie B. Hein. Non, Si tu montres un camion, ce n'est plus ma catégorie, Le Peter. cahier, c'est le cahier. Je pense qu'on peut mettre ça même sur un taxi. Ce n'est plus ma Hein? catégorie. Je pense qu'on peut mettre ça même sur un taxi. Let's have the image, Mr. Kevin. We have 85 on one side, 75 on another side. What is the significance of these 2 numbers on the back of this camion? Le camion là est venu avec ça. Ou bien on a collé ça Donc, ici. colle. On a collé ça Yes, ici, the n'est-ce put on pas? it, yes. On a collé ça à la douane. Non, pas la douane, c'est un truc que toi-même tu peux faire en route. Justement. Qu'est-ce que le camion transporte? Parce que si tu as un côté du camion qui a 85, Ouais. un autre côté qui a 75, tu as l'impression que même les roues du camion n'ont pas le même... Grosseur. oui. C'est Je vous comme- assure, sur quelques Supporter. réponses qui ont été retrouvées sur la toile, il y a des personnes qui ont dit 85 veut dire que c'est le poids du chauffeur et 75 c'est le poid du motoboy. Ok? Et maintenant 85 veut dire que quand on charge le camion, ici il doit peser 85 kilos, C'est comme ici ça que moi, 75 j'ai kilos. vu, hein. Like Oui, pour que serious, ça that's soit what you see too. équilibré. 85, 75. Moi, il me dit que dans le camion, là, il y a un truc qui divise les deux côtés. Ouais. Peut-être qu'on ne voit pas. Uh-huh. Tu vois un peu. Donc, il y a un l'intérieur, côté là. où on met seulement le gravier. Ouais. L'autre côté, c'est le sable. Bon. That is your point of view. Mais pour la grosse surprise, ça concerne la vitesse. Ok? Ça concerne la vitesse. Le côté qui est à 85 dit tout simplement que la vitesse est limitée à vide à 85 km/h. D'accord. Ça veut dire que, ouais, so that's the inscription of the 85. Deuxième côté, c'est que quand c'est en charge, la vitesse limite c'est 75 km/h. Donc quand tu vois quand tu es derrière et que tu vois le camion il est chargé, tu sais qu'il est en train de partir à 75 km/h. Les gars C'est des sa Akam limite. ne comprennent pas ça. Bon, je sais même pas s'ils mettent souvent ces inscriptions là. Généralement, c'est pas mis en haut du camion. Il y a des gens qui mettent en bas. En fait, find a way and just put it on the back of the lorry. Ok? So that was the difference. 85 on this side, ça veut dire quand le camion est vide, Ok. il peut rouler à 85 km/h. Et de l'autre côté, 75 km/h, c'est quand c'est chargé. Chargé, Merci les d'accord. demoiselles. Number 3. Une moustiquaire héroïque. Pour vous, Héroïque. à quoi sert la moustiquaire? Pour éviter les piqûres de moustiques. Piqûre de moustique, ouais. Leur chanson, même dans tes oreilles. Chanson sont des éloignées. moustiques, ouais. Quoi d'autre? Mais maintenant, quand tu as aussi un enfant qui dort mal ou toi-même tu dors mal, la moustiquaire te récupère. C'est pour- pour pas. Oui. Perfect, Il Mrs. faut bien Marie-Christelle. enfiler. Perfect, perfect. Et c'est notre 3e lecture du web de ce matin. Un bébé qui se voit sauvé par une moustiquaire. Voilà. Honestly, look the Ça- image. It's Voilà. impeccable. It's impeccable. Oh The là child là. was, il partait. Oh, mais il part. was Attends un good. peu. Et tu vois la hauteur du lit. À ça, Ça c'est pour ça qu'on dit qu'enfiler souvent bien vos moustiquaires. Oui, c'est l'enfant très il important. partait. Savoir enfiler vos Et moustiquaires. le truc, c'est qu'il est à l'aise, il est dans son petit paradis. Il ne Yeah. sait même pas que il Il a allait vu sa crier petite tout à main. l'heure. Oui. Il a Oh même là là. l'impression que la main, là, peut-être, c'est C'est sur sa le sein de sa oui. mère. Ouais. Et je vais dire un truc. Ceux qui sont venus mettre des commentaires du genre, le parent est irresponsable, il était où. Quoi? En journée, tu peux mettre le bébé comme ça, il dort. Toi, le parent, tu vas regarder à d'autres Franchement. choses, ok? So you don't know what the Il y a parent les gens was going parfaits through. ici dehors. hein. Je t'assure. Donc il y a les mamans qui vont dire qu'elles ont eu leur enfant avec qui elles dormaient dans le même lit à l'été. L'enfant là n'a pas cogné sa tête. Ah, bon. Un moment, tu dors, tu oublies que tu as ton bébé, c'est son cri au sol qui te Ouais. réveille. Ouais. Tu vas faire comment? Tu es fatigué. Donc, quand tu as la possibilité d'avoir une moustiquaire comme ça qui peut le récupérer, tu dors à l'aise. Tant que tu n'entends pas ses cris, vous dormez jusqu'au matin. sais Le qu'il matin, dort. tu le cherches, c'est tout. Jesus Christ. En tout cas, les amis, on l'adore. Let's now move on to the next 4e lecture de ce matin. On part dans nos agences de voyage. Mrs. Marie-Christelle, Alvin Daniela, pourquoi est-ce que vous prenez souvent le VIP? Why do you usually take the VIP? Là, on parle des offres de services.
Quelle offre de d'accord. service de l'agence vous fait prendre le VIP de cette agence? La clim. La clim, ouais. Que tu voyages, il n'y a pas des odeurs bizarres comme dans les autres là. Ouais. Le confort, Le confort, comparé au bus classique. ouais. La chop. La chop, et c'est là où on est. J'attendais la personne qui va me dire ça. La chop, Mrs. Marie-Christelle. Et quand on regarde nos agences de voyage, que ce soit Yaoundé Douala, récemment on a créé Yaoundé Brazzaville ou Saint-Rémy Brazzaville, un truc comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire de la nourriture que nous donnent ces agences de voyage? Moi, je pense que ces gens-là se moquent de nous. Je vous ai raconté une agence, ils ne que 4 flics de plantain. Donc, quand vous me voyez toute MCC, donc, ça n'atteint pas un plantain entier. Les plantains qu'on coupe missolés comme ça, là, on te donne, ça n'atteint pas un plantain entier. Vous me mettez 4 flics de plantain. Après, vous me mettez les boulettes comme si ce n'est pas la viande de bœuf, mais comme si c'est le soja. Tu vois un peu, non? Donc, toi, tu manges la viande, ta tête dit que est-ce que la viande est souvent comme ça? Tu vois? Et entre-temps, l'heure à laquelle on te sert, à cette heure-là, toi, tu as dépassé la famine jusqu'à la famine est finie. Donc, tu attends qu'on vous serve aujourd'hui, on ne sert pas. Tu veux donc t'arrêter ici quand il y a le contrôle, tu dis que même Mintumba et les arachides, ils te disent que c'est le VIP, tu n'as pas droit. Quand finalement les gars te servent, tu n'es pas rassasié et le goût qui vient dans ta bouche, ce n'est pas ça. Tu comprends? Moi, ça me déçoit trop. Tu peux pas donner 8000 francs alors que les gens voyagent à 2500. Tu donnes 8000 francs, on est incapable de te servir un plantain entier. Parce que quand tu coupes le missolé comme ça peut me faire 6. Mais vous me donnez 4, les 2 autres morceaux sont mon plantain. Quand même. And you, Mrs. Alvin, what was your experience? On va pas citer les agences ici, mais le chargement en fait, parce que ce sont des styles de burger fait maison, tu vois. Donc c'est qu'à l'intérieur là, tu retrouves la salade, la viande qui est à l'intérieur. Mieux vous nous donnez le gâteau beurre. Donc chez toi on a mis la salade. Oui. La salade. Ça c'est l'agence elle est bien. Non sérieux, l'agence elle est bien si on a mis la salade à l'intérieur. Oui, parce que le pain salade c'est ça. Mais c'est pourquoi moi je ne voyage jamais le matin. Parce qu'il faut dire que ces agences là on te sert aussi en fonction de l'heure. Quand tu voyages le matin, c'est seulement le pain avec le lait ou bien un burger comme ça. Maintenant moi je voyage les midi 14 il faut le soubassement. Je veux le sel et le piment. Tu vois un peu, donc je calcule toujours. Chaque fois que j'arrive à Douala, j'arrive dans la nuit. Parce que moi, je calcule entre 14h là et le soir, où tu sais que c'est le dîner. Tu comprends un peu. Et puis, ils viennent blaguer comme ça avec toi. En tout cas, prenons l'image. Let's have the vibe. Ici, Solvit qui se rapproche de notre image du jour. Imagine, tu as donné 8000 francs. Le gâteau avec l'odeur du saucisson. Ça, c'est même pas le saucisson. C'est l'odeur du saucisson. Et ça, c'est pas le beurre de table. Parce que le beurre de table a une couleur. Ici, c'est Jadida. Même si on dit quoi. Ils n'ont même pas bien mis le beurre. Et ils n'ont même pas bien mis. Non. Avec l'odeur du saucisson. Donc, une boîte de beurre. Quelques brioches et un saucisson pour entier, ça fait passager. Ça veut dire qu'on doit trouver 70 à l'intérieur. Like this is, moi, il va parler. Si c'est moi, il va parler dans le bus. Là. Non, mais généralement, les gens parlent. Généralement, les gens se plaignent. Ok? Généralement, les gens se plaignent. Moi, j'ai une agence là où je voyage souvent et ils donnent plutôt le pain avec la viande hachée. Là-bas, bon, c'est vrai que ça ressemble quand même au pain du deuil, de la veillée, où on met un soupçon de. Et généralement, moi, j'ai eu l'opportunité de toujours m'asseoir à côté des personnes qui ne mangent pas. Donc, du coup, j'ai deux pains. Ce qui fait que j'enlève le chargement dans un, je mets dans un, je suis à l'aise, tu vois. Parce que dans le VIP, il y a aussi les gars qui jouent les boss. Ils datent et tout. C'est que j'ai mes 2 potions peut-être de boisson, peut-être mes 2 bouteilles d'eau, mes 2 gâteaux. C'est pourquoi l'avion est bien. L'avion, ce n'est pas cher pour lui. Et c'est que quand tu veux encore, on apporte encore. Tu vois, ce n'est pas le genre que c'est ton 1 place 6 heures de vol. Tu passes. C'est que quand tu sens que tu as faim, tu dis à l'hôtesse là, chérie Coco, j'ai encore faim. Et pas, elle t'apporte encore. Tu as droit à ça. Moi, j'ai saoulé à la descente de l'avion. J'étais seulement white wine. On m'a donné le vin blanc. Je descendais les yeux. Bon, maintenant, si une agence de voyage commence à servir le tarot, qu'est-ce que vous allez dire? Non, c'est ça, c'est bon. Je me pense même qu'ils auront beaucoup de clients. Oui, avec la sauce jaune. C'est notre de la destination. Oui, tu sais, quand les agences comme ça ont des touches, tu comprends un peu. Quand tu manges en agence ou dans un truc, tu ne manges pas comme si tu étais à la cuisine, que tu t'assois, même le sol, tu inclines la tête de côté, tu tournes. Ce n'est pas comme ça. C'est qu'ils vont vous donner des trucs appropriés pour vous. Ta sauce jaune sera peut-être dans un gobelet
un genre là, que même si le bus a le pérolé c'était sans se verse pas sur quelqu'un. Tu comprends un peu, Ouais. non? Donc c'est la Servir. façon de servir qui fera, mais le menu, il est là, il est Merci, bon. Mrs. Marie-Christelle. Number 5, on part à l'époque pour voir quelques prix qui faisaient. Donc, en fait, je ne sais pas comment dire ça. L'époque Honnêtement, et ses on prix. va parler de la tôle. Mhm. Actuellement, je ne sais pas combien coûte une tôle. Une tôle, je ne sais pas, parce que même le chantier, je n'ai pas encore. Dites, Il n'y a pas le terrain. Même le Il n'y a même pas le terrain quelque part. Même le champ, il n'y a pas quelque part. Donc, vous connaissez combien la tôle, mais pas c'est dans les 6 000, un truc comme ça. Ah bon, combien de mètres? On Ah, parle non, souvent non. de feuilles de tôle. Oui. Voilà, feuille de tôle et tout ça. Maintenant, à l'époque, vous pouvez estimer le prix d'une tôle à combien? Peut-être 600 francs. 600 francs une tole, seriously? Ok, Comment you ça have se- Daniela? 400, ça dépend de l'époque. 400. 400 francs la tôle. Oui. Bon, ça veut dire que tout le monde devrait avoir, tout le monde devrait Avoir avoir des une maisons, maison. bien. Tu sais que nos parents n'ont pas réfléchi, Peter. Ouais. Je sais pas à qui je disais que notre génération, si elle peut être perdue et tout ce qu'ils veulent, mais c'est une génération qui réfléchit. Parce que quand tu pars déjà dans tes 35 ans là, ta tête dit qu'il te faut le terrain quelque part. Mon père à 35 ans ne pensait pas à ça. Je ne suis pas en train de critiquer mon père, hein, mais je suis en train de dire que leur époque, leur génération, si tu voyais un père comme le mien avoir une maison, c'est que c'est son père à lui qui avait construit et ils sont seulement restés là. Mais que lui-même, sa chose, eux, ils pensaient plus aux choses que le mariage. On voyait qu'un homme d'un certain âge doit déjà être marié, il doit déjà avoir une femme, les enfants. Il commence à s'en occuper. Rarement, ils pensaient. Pourtant, notre génération pense moins au mariage, mais plus au bien-être du lendemain. Tu Ok. comprends un peu? Bon, Donc, c'est parce qu'on est aussi nulle part au parti. justement parce Pas que nos parti, ouais. parents n'ont pas Ils n'ont pas construit, tu construit, vois. pas Du parti, coup, ouais. on ne veut pas faire vivre le même sort à nos enfants. Ouais, bon, il y a ce monsieur qui a retrouvé une ancienne facture de son père qui avait acheté les tôles. Et laissez-moi vous dire que le prix a laissé tout le monde push pay. Let's have the image. The priceless. Monsieur Moïse, sacré nom, 60 tôles à raison de 375 francs. Hein? Oui, ouais, C'est ça? ouais. Donc c'est 75 qui n'a pas pu écrire. Ah, parce que je me suis arrêté, cru que c'était 395. 395 95 la francs. tôle. Oui. Ça fait que le total faisait 23 700. 700, 60 tôles. Ah, C'est-à-dire 23 que 700. c'est le salon, la chambre, les cuisines et MC. la douche. 60 tôles. tôles à 23 000. Jesus Christ. of Mais Nazareth. attendez, vous savez quoi? Et ça devait être. On ne peut pas nous prendre comme ça, les gars. Uh-huh. Ah, il y a les dates. On était le 3 avril 1975. Mhm. Il y a la date. Et c'est sûr que les tôles là sont plus solides que nos tôles. Non, c'est normal. Parce que tu Monsieur achètes une tôle Moïse. maintenant, ça commence à rouiller. Hein. 1975, il y avait le cachet, il y avait payé comptant, il y avait livré. Moi, je veux comprendre, hein, parce que les gars, Non. vous voyez bien le nom, Uh-huh. Monsieur Moïse. Bon, MC, il faut quand même avouer que 1975, on avait déjà dépassé l'indépendance. Il y avait déjà des documents officiels sur lesquels il y avait déjà des cachets. C'est pas comme si c'est aujourd'hui, c'est juste que nous on a modernisé ça. Ok? Si on Mais à disait par l'époque, exemple it was already que existing. c'est une facture numérique. Oui, c'est là où c'est ça où il y devait a à avoir voir, un petit ok? problème, Parce que mais tout c'est là est écrit à la manuel. main, il n'y a que le cachet qui est, Oui, tu vois, quand même. payé, livré, tout, Payé tout, tout. comptant, Ah, ça va, livré. laisse monsieur Moïse. ça tu va. vois, like, ok. Parce que les gars Bon, sont trop forts. 60 tôles à 23 700. 700. Bro, C'est que j'ai 4 maisons, même C'est ça. 5 maisons dehors. ça veut dire que le papier avait été qu'à 25. Moi, je crois que ma mère 5 à m'avait dit 100 une fois francs. qu'elle achetait les jus à 175. Le jus, si, qu'on a bouteille ici, 175. Maman, c'est que le duplex. Et là, était c'était le genre adapté. de jus que vous buvez, vous venez chacun avec le gobelet. Oui, On en met, on partage. met. Aujourd'hui, mon fils boit le jus de 600 seul. Et c'était le bon jus en fait. Qu'est-ce qui rougit les lèvres? Hein. C'est quand même le carreau de marbre, peut-être même à 100 francs Lequel jus était bon? Que celui qui rougissait les lèvres. à l'époque. Tu trouves que c'était bon, hein? Je n'ai pas goûté, mais on dit que ça, les composants en fait. Bon, tu sais, quand on parle tu d'époque, sentais quand la tu- grenadine. bon, quoi. on ne doit pas parler. On doit parler. Faut que tu un peu- Parce que je me demande pas. si le jus d'avant et le jus d'aujourd'hui, quelle est la différence?
Non, il y a beaucoup La de saveur. différences. La saveur. Yes, Oui. that's a big difference. Donc Le avant, on faisait colorant. le top ananas avec l'ananas. Non, pas Bon, vraiment. bon, Ouais, MCO. Je veux comprendre. Non, MCO. genre, avant, on faisait le top pamplemousse Oh. avec les pamplemousses se aujourd'hui. rapproche. C'est quand même vrai vraiment que de ce la qu'elle... Non, nana. c'est quand même vrai que ça pose Tout un peu ça n'est psychologique. que chimique. Ce qu'elle dit est raison. Pourquoi? Parce que quand tu pars dans ces usines et tu vas Il y voir a les gars jamais travaillent, de il y a fruits. déjà des chiffres, ok? Les gars travaillent selon ces chiffres-là. Oui. Ça veut dire que si depuis l'époque, la recette c'est que 30 mg de Oui, sulfate, c'est 40 tout. mg de glucose, Maintenant, c'est ça ce qu'ils pouvait font être toujours. pur parce que comme si la tôle 60 coûtait 23 700, ça veut dire que le colorant aussi était moins que le colorant actuel. Du Ouais. coup, ils pouvaient doser le colorant parce que c'était accessible. Aujourd'hui, on ne peut plus doser. Tous les trucs là, depuis qu'on boit là, c'est des trucs chimiques qu'on boit. Rien de Dernière lecture naturel. de ce matin, Mrs. Marie-Christelle, Alvin Daniela, tout comme vous à la maison, le sac improvisé. À l'école, est-ce que vous avez déjà eu une situation où vous n'avez plus de sac de classe et il vous faut trouver un sac de classe? Genre, le parent, c'est qui t'a acheté. Ça se gâte, c'est ton problème. Maintenant, ça se gâte, il te faut un sac de classe pour aller à l'école. Moi, j'avais acheté le plastique. Le plastique. Bon, lequel? Parce qu'il y a Le variété, plastique variété. qui a les traits blancs, bleus là. Et tu as arrêté ça comme la mallette. Oui. Non, Je Ça n'avais- prenait combien de cahiers? Je n'avais plus de sac. Non, on va à l'école avec l'emploi du temps, non. Ouais. Donc je sais combien de cahiers je mets. Et puis moi, j'ai seulement eu les livres quand j'étais en terminale. Dans les autres classes, ils n'avaient pas de livres. Et moi, j'aimais beaucoup ce sac. Parce qu'au moment où la salle était calme, c'est là que je fouillais le bic ou bien. Ouais. That's terrible. And you, Mrs. Alvin? Non, j'ai pas vécu. Individu. Bon, pas vraiment. Et tu sais que les anglophones, le plus souvent, tu vois le sac de l'enfant de classe 5, classe 6, le sac est chargé à un point où le plastique, ça peut pas tenir. Ouais. Donc, il fallait toujours un sac solide, quoi. Et cartable de préférence. Wow. C'est plus... Bon, moi je veux dire que ma période de collège, c'est la période où ma mère n'était plus à la maison et elle avait laissé ses affaires. Donc j'étais devenu un fan de foot. Sac à main. Ah, Et des sacs à d'accord. main, ouais. Ah, ok. Non, c'était en fait, c'est pas comment dire ça, c'était classe. Oui. Tu vois? Parce que si c'était le genre de garçon qui avait les manières, c'est où ça allait devenir mauvais. Yeah. Mais tu vois un garçon bien mis là dans sa tenue, tac, tac, il a accroché le foot, tout là. En fait, c'était un truc. Et j'avais toutes les variétés. J'avais même les sacs à main. J'ai encore dit peut-être que bon, aujourd'hui on n'a qu'un seul coup. Je mets mon cahier là et ma mère avait des 6 sacs. Il y avait même les types de sacs où tu venais, ça venait en paire de 3. MC, j'accroche le coup comme ça, bandoulier. Et l'autre, Mais l'autre, j'arrête à mon. Donc, quand il arrive, et l'autre, c'est le sac à dos. Donc, voilà la combinaison. Et les filles ont pris l'habitude de souvent me piquer des sacs. Donc, Wow. quand tu viens comme ça, elle préfère te donner son sac et elle prend ta part. Oh là et elle te là. donne. Et j'avais toute une variété. Ça, c'était première et terminale. Mais cette fille-ci, elle nous a dépassé. Parce que Mrs. Marie qui savait le plastique, c'est quand même ingénieux. Ouais. Mais celle-ci là, je ne sais pas. Il veut comprendre. oh, Moi, il veut comprendre. Non, non, non. Qu'est-ce que Non, cette Dessous. fille. Oh, elle n'a même pas Elle a mis ça à Elle a l'envers. confiance dans l'élastique. Ça peut porter, hein, même si c'est un enfant qui est dans une section anglophone, Ouais, ça que- porte. Parce ouais, que ça que- va tirer au fur et à mesure. Tu dois Ouais, un peu que- attacher Elle le est bébé là. au dos. Adon Bosco. Non, mais Elle c'est peut un mettre sac. le bébé au dos. Hein. Oui, Mais elle non, peut On mettre. envoie les pieds. Oui, elle met le. Ça, c'est une idée. Oui. Au lieu d'acheter les portes Les bébés portes là. Mais au moment Peter, Yes. je peux défendre cet élève parce que dans Ah. certains établissements, il y a souvent les journées sans sac. Les journées sans sac. Donc Mais c'est avec à les toi- cahiers. Oui, avec les cahiers, c'est à toi d'être ingénieux pour venir avec de mettre tes effets dans un truc quoi. Et le caleçon, quoi. Parfois les gens prennent même des paniers, parfois prennent même des bidons qu'ils ont coupés pour faire. Nous, un on a sac. fait ça. We Oui, did that donc- too. Ah bon? Oui, mais nous, on ne faisait pas ça, que c'est le genre l'école qui annonce. Nous, on faisait déjà en désordre, non? On décide de venir, mais nous, on avait une tendance, c'était, tu vois, les sacs banjok longs là. Quand on met le macabo dedans là, Yes. on accrochait les trucs dedans et on portait comme une hutte, non? Like, voilà, et maintenant, nous, on mettait nos cahiers dedans. Et c'est le genre que tu vois peut-être 3 cahiers, le sac arrive aux fesses. Le Mais sac, c'est et long. maintenant, on tirait la tête là pour que ce soit comme les pieds de maïs. Oui. Donc, on nous voit entrer à l'école, on pouvait même nous dire, on pouvait même faire comment, mais ça, c'était le désordre. Et ça, cette mouvance aussi, je connais bien, il y a des écoles qui organisent ça, mais celle-ci, Celle-ci. ce n'est pas le genre que c'est la slip journée. rose. Tu as vu où elle est placée la télé, regarder la télé de l'école. Rose. C'est le genre que sa vie ne donne Ça pas. ne donne pas. Sa vie ne donne. Les gens entrent à l'école, elles réfléchissent si elles Quand entre à tu la l'école ou vois, pas. ce n'est Sa pas vie le ne donne désordre. pas. Les filles Aïe, qui aïe, peuvent aïe. avoir l'école, elles le foulard.
Oh là là. Ah, c'est oh là là, Jesus oh là Christ là. of Nazareth. Elle est... Oh. En tout cas, on adore. C'était là la lecture du web de ce matin, les amis. On se donne donc rendez-vous à lundi pour une autre lecture. Mais pour le moment, découvrons tous ensemble la bombe atomique qui est tombée au Cameroun depuis hier. On parle là du vidéogramme de l'artiste Sabrina. And let's say it's a top notch difference. Let's simply watch. Et n'oubliez pas, à la fin, vous allez tout simplement sur YouTube vous partager avec vos proches. Let's have the vibe.